Hey, what's up ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à un autre épisode de La Voix du Lightning. Le premier épisode officiel avec quelque chose de concret pour le Lightning parce qu'évidemment, la semaine passée, le match de retour du 2 janvier a été postponé. Mais là, on est de retour pour des prédictions, des recaps et tout ça. Donc, cette semaine, au menu, nouvelle de la MHL, avec un retour sur la date des transactions, la date finale des transactions. La semaine du Lightning, au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et les prédictions de la semaine. Nouvelle de la semaine, évidemment, il y a eu plusieurs parties postponées au travers de la Ligue. Je vous dirai pas tout ça parce que c'est déjà passé, puis les matchs qui seront annoncés, les nouvelles dates, regarde, allez sur le site de la Ligue, ça c'est pas dans mes nouvelles. Mais avant d'aller avec le retour sur les échanges, je vais aller avec le top 20 de la CJHL. Les Bearcats de Truro reprennent les devants pour ce qui est des représentants de la MHL. Ils sont maintenant 17e. La semaine passée, ils étaient 18e. Et Summerside descendent 18e, était 14e la semaine passée. La North Shore Cup, il y a du changement. Lightning, en 8 parties, a maintenant 12 points, suivi à égalité avec exactement la même fiche. Miramichi et Hamilton, en 10 parties, ils ont chacun 8 points. Donc, le Lightning a maintenant 4 points d'avance, donc 2 victoires sur les 2 autres compétiteurs de la North Shore Cup. On va aller avec les échanges. Il y en a quand même eu pas mal. Mais la journée même de la finale des transactions, le 10 janvier, il y en a eu moins, je pensais. Mais je vais faire un retour sur ce qu'on n'avait pas dit la semaine passée. By the way, une des échanges que j'ai parlé de la semaine passée était que Grand-Sault ont échangé les droits de Antoine Fontaine qui jouait avec les Mooseheads d'Halifax et il s'est rapporté. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de l'année avec les Bearcats de Truro. Bon. Échange qu'il y a eu. Amherst échange Bailey Short-Tall au Rapide de Grand-Sault contre un choix de 7e ronde appartenant à Miramichi en 2026, un choix conditionnel de 3e ronde en 2026 et des considérations futures. Bailey Short-Tall qui sera more than likely en uniforme vendredi face au Rapide à Bathurst. Amherst a échangé Cohen McIsaac, Luke Jardine, un choix de première ronde appartenant à Hamilton en 2026, un choix de 3e ronde appartenant à Valley en 2026, un choix de 2e ronde en 2027, les droits de l'attaquant Jacob Lachance et des considérations futures à Miramichi contre Jacob Kane, Ryan Hayes, 2 joueurs de 20 ans, un choix de 5e ronde en 2026, un choix de 6e ronde en 2027. Donc, Miramichi qui a continué la liquidation. Et on va en parler tantôt, ils ont liquidé aussi à Bathurst. Après ça, on a Hamilton qui ont envoyé Thierry Laliberté à Terrebonne contre des considérations futures. On a le défenseur, je crois, Jack Flanagan, qui a le même nom que le gardien de but, Jack Flanagan, de Valley. Il a échangé à Renfrew contre des considérations futures. Edmundston a échangé Noah Bro et les droits de Adam Byrne à Yarmouth contre Michael Arsenault, qui avait été acquis de Valley, mais qui s'est jamais rapporté à Yarmouth. Donc, ça fait chier pour Yarmouth. Mais bon, ils ont eu un esprit de bon joueur qui était Noah Bro, le 2e meilleur pointeur, je pense, le 3e meilleur pointeur de Edmundston. Après ça, notre échange, Summerside a échangé Riker Rougeau à Yarmouth pour un choix de 2e et 3e ronde en 2026. Valley a échangé les droits de Jack Bartlett à Edmundston contre les droits de Dylan Pelletier, un choix de 4e ronde en 2026 et des considérations futures. Après ça, Edmundston a obtenu les droits de Jack Bartlett de Carleton Place contre des considérations futures. Donc, ils ont acquéri le joueur et après ça, ils ont acquéri ses droits. Donc, il va se rapporter clairement à Edmundston. Grand-Sault a échangé les droits de Cameron... Oh non, ça, on va en parler tantôt, c'est pour le Lightning. Hamilton a acquéri Xavier Guillemette de Ottawa contre des considérations futures et Summerside a échangé Georges Galland, l'ancien du Saint-Gas Batters qui a joué un peu, aux Crushers de Pictou contre un choix de 3e ronde en 2026 et des considérations futures. Autre que ça, c'était de la Lightning. Sur celle-là, je l'ai dit, celle-là. Faire si je mets pas... Non, fait que ça que c'est pour les trades. Il y a quand même eu du gros mouvement
Michael Arsenault, Noah Bro, Georges Galland, qui est un très bon gardien de but. Après ça, ben, il y en a d'autres, mais on va parler du Lightning. Bon. La semaine du Lightning. So, premièrement, le match de dimanche face aux Steamers de West Kent a été reporté à cause de la tempête. Donc, le Lightning a joué une partie cette semaine. Le match n'a pas encore de date. Il faut faire sûr. Non. Il n'y a pas encore de date, mais je sais pas, je l'avais dit. Le match du 2 janvier à Edmundston a été reporté au dimanche 8 février à 3h. Je sais pas si je l'avais dit celle-là, mais elle a eu une nouvelle date. Mais malheureusement, elle contre West Kent n'a pas encore eu de nouvelle date au moment que j'enregistre. Fait que je vous en partagerai ça la semaine prochaine. So, échange. Le Lightning a fait 1, 2, 3, 4 échanges en plus de libérer un joueur. Ils ont acquis l'attaquant de 18 ans, Will Carroll, de Edmundston, contre les droits de Félix-Sylvain Haché, qui est le premier choix territorial de l'histoire du Lightning. Will Carroll, qui apporte de l'expérience, évidemment, mais aussi un gars qui a été coaché pendant plusieurs années dans la Champion Academy de Matt Wright, dont Matt Wright le connaît beaucoup. Un joueur de centre avec un bon physique. Premier match, il s'est battu, donc il a voulu faire une bonne première impression. Après ça, Grand Saut a échangé les droits de l'attaquant Cameron Miller à Batters à Chaleur contre un choix de 6e ronde appartenant à Valley au repêchage de 2027. Cameron Miller est un joueur local, un joueur de Batters. Cameron qui a 17 ans. Ouais, 17 ans. Donc, un joueur de profondeur et peut-être un fan favorite, veut pas un local dans les années à venir et peut-être cette année parce que je vais vous dire qu'est-ce qui est le roster final pour la saison plus tard, mais le Lightning a avec lui 13 attaquants. Donc, automatiquement, s'il y a une blessure et knock-on-wood, on n'en veut pas, Cameron va peut-être être callé up pour justement être là parce qu'il veut pas, il joue avec le Moose du Nord-Est, puis il est capitaine du Moose du Nord-Est, donc il est là, au lieu de rappeler un gars de Saint-Jean au Fredericton, parce que si je me trompe pas, Carter McElrath puis Isaiah Rogerson jouent avec Fredericton et un avec Saint-Jean. Puis Jaden Croft joue en Nouvelle-Écosse. Le plus proche à rappeler, ça serait lui niveau attaque. Après ça, le Lightning a échangé Lyndon Donald Gorman, qui n'aura fait que passer. Je pense qu'il aura joué 10 matchs avec le Lightning. Il a été rééchangé à l'équipe qu'on l'a acquéri d'eux. Les River Rush de Kennel, comme des considérations futures. Cet échange-là est fini. On l'a acquis, on a donné des considérations futures, on a eu nos considérations futures. Ça, c'est fait. Moi, j'avais quand même aimé quand j'avais vu de Lyndon, mais avec les nouvelles acquisitions pis tout ça, il y avait plus vraiment de place pour lui, puis je comprends pourquoi ils l'ont échangé. Je vais aller garder la grosse trade pour la fin. Nolan Fowler, attaquant de 20 ans, a été libéré, donc il est plus sur le roster, il est plus dans l'équipe. Donc il a laissé un spot de 20 ans de libre pour la grosse échange. Le Lightning a échangé Samuel Carreras-Pata, notre gardien de but numéro 1. Numéro 1 A1B, parce que lui et Georges Fouty, c'était pas mal 1 A1B. Et les droits de Jackson Shattuck aux Timberwolves de Miramichi contre, vous le savez tout, mais moi je suis quand même excité, Jack Flanagan. Je l'ai dit comment de fois depuis que j'ai commencé la voix du Lightning. Jack Flanagan, selon moi, est le meilleur gardien de but de la MHL et selon beaucoup de monde. Le gars a gagné la Medal Fab Cup 2 ans passés avec Miramichi, a été incroyable en série. Il y a eu des chiffres qui n'ont pas de sens là, en série. Gardien de but de 20 ans. Et ça confirme que le Lightning est all-in pour cette année et qu'il manquait pas grand-chose selon George McIntyre et Roger Shannon et Matt Wright. Et moi, ça que je suis flabbergasté, c'est qu'il y a des conditions là-dedans. So, la trade est Jack Flanagan contre Samuel Carreras-Pata et Jackson Shattuck. Si Jackson Shattuck se rapporte à Miramichi, parce que c'est un gars de Miramichi, le Lightning reçoit un premier round, un deuxième round et un troisième round. Que selon moi, est wow! So, techniquement, le meilleur gardien de but de la Ligue,
t'as coûté Samuel Carreras-Pata, qui n'est pas le meilleur gardien de but de la Ligue, là. On s'entend, là. Il est bon, là. Mais c'est pas Jack Flanagan. Là, il y a du monde qui va se dire, oui, mais Flanagan, à la fin de la saison, c'est fini, il est gone. Oui, je comprends. Puis, Samuel Carreras-Pata va être back à 20 ans, more than likely, si il revient à Miramichi. Ouais, mais moi, à ça, je vous dis, Georges Foti, l'année prochaine, il y a 20 ans, il va être notre gardien de but numéro 1. Il a prouvé cette année qu'il était capable de le faire. Samuel va être avec une équipe de Miramichi qui se sont liquidés right now. Ils seront peut-être encore dans le bas fond. Donc, on ne gardait pas les deux, c'est sûr. C'était le choix entre Foti et Carreras-Pata l'année prochaine. Tu gardes pas deux goalers de 20 ans, ça n'a aucun sens. So, moi, je trouve que ce trade-là est une trade de génie de George McIntyre. Et là, pour ceux et celles qui se demandent, si Jackson Shattuck vient, oui, le gars, clairement, pourra avoir un impact dans la Ligue pendant 2 ans. Parce que je pense pas qu'il va venir cette année, mais s'il revient l'année prochaine, il va avoir 19 ans. Mais, le gars voulait pas venir à Batters. Ça fait, pour un gars qui veut pas venir à Batters, ça peut ramasser un first, un second, puis un third. C'est wow! C'est fucking wow! Et le second et le third est en 2026 et le first en 2027. So, j'assume Bako-là. Si qu'il vient pas, on parle pas de ces pics-là, clairement pas. Mais si qu'il vient, il faudrait qu'on saurait avant le repêchage pour avoir les 2 pics, ou à moins qu'ils transféreront les pics s'il revient, il vient durant la saison l'année prochaine. Alors oui, il y a clairement des clauses là-dedans, là, mais c'est wow. Là. Sur le Lightning a maintenant le meilleur goaler de la Ligue dans une équipe qui va pouvoir lui montrer, mais quand même, là, Flanagan, avec Miramichi, qui est pas une bonne équipe, je le répète, là, a une fiche en 26 parties de 10 victoires, 12 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout, une moyenne de 3.29, taux d'efficacité de 905 et 2 shutouts avec Miramichi, je le répète. Mettez ça avec Batters, c'est un game changer, là. So, c'est ça que c'est pour les trades. Pour ce qui est de la semaine, ben, il y aura eu un match contre Miramichi. Ironiquement, la trade a eu lieu la même journée. Ni Flanagan, ni Carreras-Pata étaient là. Carreras-Pata était le backup à Sam Erickson, son nom? Zach Erickson, mais Jack Flanagan n'était même pas dans la line-up. C'est Will Morgan qui backait up Georges Foti. Ils lui ont probablement laissé le temps. Veut pas, ça fait quand même 4 ans que Flanagan restait à Miramichi, peut-être d'aller dire bye à sa Billet Family, ramasser tout son stuff pour venir à Batters, mais je peux vous en signer un papier que Flanagan, vendredi contre Grand Saut, est dans les nets et watch out, je m'attends à une performance de Flanagan. Flanny, c'est son nickname. On est bien content de l'avoir. So, vendredi, on affrontait Miramichi, une belle victoire de 6-3 de notre Lightning. Du côté des pointeurs pour Miramichi, on a un but pour eux, dans le début, pour Dawson Peveril, Arlen Eustache, Charles-Olivier Giguère. On a aussi 2 passes pour Julien Avignon-Bourque. Zach Erickson, dans les nets, a donné 5 buts sur 39 lancés, dont 34 arrêts. Du côté du Lightning, on a un but, 2 passes pour Tyson Snow et Ben Cross. Un but, une passe pour... un but, une passe pour Easton Adrian. On a aussi des buts pour Jack Hayne et Carter Bromley. Je pense que je les ai tout dit. Oh, un but, une passe aussi pour Will Clark, j'ai oublié. Et on a 2 passes pour... Non, excusez, fuck, je suis mêlé. C'est parce que c'est tellement petit. Je peux pas zoomer comme d'habitude, c'est bizarre, ça. On a une passe pour Jackson Pierce, Zachary Rushton, Owen Arnold, Thomas Hendrickson et David Lebel. Georges Foti a donné 3 buts sur 32 lancés. Il a refait 29 arrêts. Du côté des avantages numériques, 1 en 4 pour Miramichi et 0 en 2 pour le Lightning. Mais ils ont joué une bonne game à la maison et ils ont gagné à la maison. On va les remercier là-dessus. Un match, honnêtement, vraiment pas... beaucoup de punitions, mais quand même assez robuste. Il y aura eu une fight entre... allons, Colin. Pourquoi ça l'ouvre pas? C'est du matin? Là. Une fight entre Will Carroll et Félix Tremblay. Puis après ça, c'est pas mal succès pour ce game-là, honnêtement. J'ai vraiment aimé Thomas Hendrickson. C'est totalement différent style de Jean-Christophe Gemme.
Mais après avoir su quelques informations pour Jean-Christophe Gemme, la transaction me fait un petit peu moins mal. Pas rien de négatif, là. Pas rien de méchant, que c'était un plein de marbre, pis tout ça, c'est pas ça que c'est, là. Mais tu sais, des fois, il y a des échanges, comment je peux dire ça? Des fois, il y a des échanges que t'es comme forcé de faire d'un sens. Ben, George a fait que ce qu'il y avait à faire. C'était pas de gaieté de cœur, mais en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails personnels, mais j'ai eu de l'information de 2 personnes, puis c'est des personnes très, très, en tout cas, que je trousse. Donc, je suis pas de la meilleure à Jean-Christophe avec Westken, mais en contrepartie, j'ai beaucoup aimé que j'ai vu de Thomas Hendrickson à Bathurst lors de son premier match. Évidemment, c'était sa première game. On va lui laisser du temps, mais la défensive commence à faire de plus en plus de sens. Les pairings commencent à être vraiment comme plus efficaces. T'as William Cossette qui, évidemment, commence à se remettre dans la mood. Je lui ai parlé après le match. Il dit honnêtement, je pense que c'était mon meilleur match. Il dit depuis mon retour, puis je suis comme, non, je te conforme à 100%, c'était ton meilleur match depuis ton retour. Il dit, c'est sûr, c'est difficile de se remettre dedans après aussi tant longtemps, d'avoir été hors de l'action. Il dit, mais là, je me sens vraiment plus en confiance. Je suis comme, regarde, de l'extérieur, je te confirme, ça paraît. C'est une question de temps avant les points rentrent. Du côté des pointeurs, Ben Cross a franchi la barre du 40 points, à maintenant 41 points. Jack Hayne à 36, Carter Bromley 34, Zach Rushton 32. On a 27 points pour David Lebel, Tyson Snow et Cohen McCallum. Brett Usyk a 25 points. Will Clark 15 points. Et le prochain qui pourrait rentrer dans les 10, c'est Jaden Burtman à 9 points. Donc, on va suivre ça cette semaine. Du côté des gardiens de but, on va aller avec Georges Fauty parce que c'est ça que ça a changé. Fauty a maintenant, en 11 parties, 7 victoires, 4 défaites, une moyenne de 2,75, taux d'efficacité de 919. C'est vraiment bon pour Georges. Et là, à cette heure, il va être backup à Flanagan. Donc, quand il va être dans les nets, ça va être avec plus de repos. Et souhaitons que ça va continuer à aller bien puis que Flanagan et lui font un bon tandem et j'ai même pas peur. Ça va bien aller. Du côté du classement. Et by the way, mon classement, c'est quoi ce que j'ai ramassé lundi matin. Il y avait un match entre Summerside et Valley lundi soir. Ça n'est pas là-dedans. Donc, je vous laisse savoir. Eastling Sud, Summerside est premier. De retour au premier rang, je suis avec 51 points en 36 matchs. Suivi de Truro avec 51 points aussi en 36 matchs. Puis ils ont plus de victoires. Pourquoi est-ce que Summerside est premier? Ils ont le même nombre de matchs, le nombre de points. Summerside a 2 victoires de plus. Je comprends pas, là. Ça se peut-tu qu'ils prennent la fiche entre les deux équipes? C'est le cas, c'est Colomb, honnêtement. En tout cas, là, Truro est deuxième. Pictou est troisième avec 41 points en 34 parties, suivi de Amherst qui a aussi 41 points, mais en 35 parties, donc un match de plus. Cinquième, c'est Yarmouth avec 33 points en 35 parties et Valley, 21 points en 35 parties. Du côté de la Eastlink Nord, on a Grand Sault, 43 points en 36 parties, suivi de Chaleur, deuxième, 41 points en 33 parties. Westcan, troisième, 40 points en 34 parties. Edmundston, quatrième, 39 points en 35 parties. Campbellton, 34 points en 34 parties et cinquième. Et Miramichi, 27 points en 35 parties. Donc, si on regarde ça froidement, le Lightning est deuxième. Ils ont 3 matchs de moins de jouer que le Rapide, avec 2 points en arrière. Ils ont 1 point d'avance sur West Kent, avec 1 match de moins de jouer. Ils ont aussi 2 points d'avance sur Edmundston avec 2 matchs de moins de jouer. Le Lightning est clairement l'équipe la plus avantagée dans le classement du Nord right now. Si le Lightning gagne contre Grand Sault vendredi, si, je l'ai dit, on a le même nombre de points, on a encore 3 matchs en main et on tombe premier parce qu'on a 20 victoires. Ça, jamais je croirais. À moins, encore une fois, qu'ils vont avec la fiche des 2 équipes. Si c'est le cas, on a une victoire, 2 défaites contre contre Grand Sault. Là, si on gagne là, ça serait 2-2. Je peux pas comprendre. À quoi là? On parler si on gagne. À moins qu'on. Si on gagne en temps réglementaire, excusez. On gagne en temps réglementaire, c'est impossible, on n'est pas premier. Dans mon livre à moi. So, c'est bon.
Après ça, du côté du classement général. Summerside, premier, deuxième, Truro, troisième, Grand Sault, quatrième, Chaleur, cinquième, Pictou, sixième, Hammer, septième, West Kent, huitième, Edmundston, neuvième, Campbellton, dixième, Yarmouth, onzième, Miramichi et douzième, Valley. Meilleur pointeur, on a Anthony Gaudet de Amherst qui est tout fait un seul premier avec 58 points. Suivi de Logan Crosby de Pictou, 52 points. Simon Mullin, le meilleur défenseur de la Ligue et de loin, de Summerside, est troisième avec 51 points. Cooper Cormier de Amherst, 49 points. Darian Thompson de Edmundston, 47 points, tout comme Ethan Dixon de Pictou avec 47 points. Dixon a une très belle semaine avec sa nouvelle équipe. Jonah Leard de Grand Sault est septième avec 44 points. Élie Baillargeon de Truro, 43 points. Cohen Miller de Grand Sault, 42 points et 9e. Jake Todd de Truro est 10e avec 42 points. Et 11e, Ben Cross, je voulais me rendre là. Ben Cross a 41 points, tout fait un seul en 11e position. Meilleur recrue, Carter Bromley, il est encore premier, a pris, il a pas pris de l'avance. Il était pas à 2 points ou 3 points la semaine passée. Maintenant à 4 points, 34 points, premier, suivi de Cole McLeod qui a 30 points de Yarmouth. Nathan Curson de Truro a 27 points. Jordan Shaw de Summerside a 23 points. Et Félix Bélanger de Valley a 22 points, tout comme Ewan Cleary de Yarmouth qui a 22 points. Meilleur gardien de but, on a Cédric Massé de Edmundston, qui a une moyenne de 2.70, un taux d'efficacité de 910 et 4 shutouts, suivi de Luca Connolly de Truro, du fait du 2.73, moyenne de 907 et 1 shutout, et Colton Burrett de Summerside est troisième avec une moyenne de 2.77, taux d'efficacité de 904 et 1 shutout. Jack Flanagan est huitième pour le moment, avec du 3.29, 905 et 2 shutouts, mais ça va monter. Laissez-moi vous dire. Le côté des joueurs les équipes de la semaine. Eastlink Sud. À l'attaque, Logan Crosby de Pictou en 2 parties, 3 buts, 4 passes pour 7 points. Cooper Cormier de Amherst en 2 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Et Ethan Dixon de Pictou en 2 parties, 5 passes pour 5 points. En défensive, on a Josh Vinson de Valley en 1 partie, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Corey McGillivray de Pictou en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Gardien de la semaine, c'est Sean Hogan de Valley en 1 partie, 1 victoire, une moyenne de but alloué de 1, taux d'efficacité de 982 et 55 arrêts. Un gros match pour Mr. Hogan. Pas Hulk, Sean. Du côté de la Eastlink Nord. En attaque, on a William Labranche de Edmundston en 2 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. Michael Durbidge. C'est bien bizarre comme nom. Michael Durbidge de Edmundston en 2 parties, 1 but, 5 passes pour 6 points. Et Jonah Leard de Grand Sault qu'on va voir vendredi en 1 partie, 2 buts, 1 passe pour 3 points. En défensive, on a Jack Brown, un nouveau venu justement dans les échanges du côté d'Edmundston. En 2 parties, il y a eu 4 passes pour 4 points. Et Easton Adrian du Lightning en 1 partie, 1 but, 1 passe pour 2 points. Le gardien de but de la semaine, c'est le gardien de but qu'on va affronter probablement vendredi Adam Lecourt du Rapide de Grand Sault en 1 partie, 1 victoire, une moyenne de but alloué de 2, taux d'efficacité de 950 et 38 arrêts pour le gardien de but Adam Lecourt. Ça risque d'être un esti de bon match pour vrai vendredi. Là. Oh les freaks, soyez là! Et si on va du côté des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. C'est le fun parce que la semaine passée, il n'y avait pas eu de game. La 3e étoile, le third star, le petit niveau, le petit roux, Thomas Hendrickson en 1 partie, 1 passe. Mais c'est pas pour sa passe que j'ai donné son étoile. J'ai vraiment aimé sa chimie sur son pairing. J'ai aimé ses premières passes. J'ai aimé son côté physique. J'ai aimé aussi sa vitesse. Il a apporté la bonne vitesse et il a ramassé une passe. Donc, félicitations, Thomas, pour ta 2e étoile. De ta première étoile. La 2e étoile. Le second star. Il joue sur le premier power play. Et je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas parce que je dis ça que j'aime pas le gars. Parce que tout le reste qu'il fait, j'aime ça.
Easton Adrian, une partie, un but, une passe, la deuxième étoile de la Voix du Lightning sur l'équipe de la semaine de la MHL. Il la mérite, un but à désavantage numérique et une passe. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois de lui dernièrement. Il s'implique physiquement, il a un bon slap shot et probablement c'est pour ça il est sur le power play, mais ils l'usent pas comme ça. Ça, je comprends pas trop. Donc, et voilà. Et ma première étoile, le First Star. Le congé des fêtes, lui, a fait du bien. Il a mangé probablement de la bonne dinde, des bonnes patates, de la bonne farce et de la bonne gravy. Monsieur Ben Criss-Cross, avec un but, 2 passes, 3 points cette semaine. Ben, honnêtement, il a eu une solide game. Ça fait mal à la fin de la partie. Et je croise mes doigts que c'était un petit poupou, puis qu'il est de retour vendredi, parce que si Ben tombe blessé, ça va pas nous faire du bien. Ben apporte beaucoup à l'attaque. Oui, c'est sûr, des fois, il pense souvent trop juste à lui. Je l'ai déjà dit souvent. Mais en même temps, quand il la met dedans puis qu'il pense à lui, ça me dérange moins que quand il pense à lui puis qu'il la met pas dedans. Bon, vous comprenez ma phrase, j'imagine. Donc, Ben, j'espère qu'il va être là vendredi avec le début de Jack Flanagan. On aura aussi Will Carroll qui va être là, Thomas Hendrickson et never know, peut-être que Cameron Miller va jouer sa première partie. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, là, mais on verra bien. Pour ce qui est de mes prédictions de la semaine, évidemment, ça a comme changé. J'avais dit une victoire, une défaite. J'avais dit une victoire contre Miramichi et une défaite contre West Kent, mais j'avais raison pour Miramichi. On les a gagnés. J'avais dit 2 buts, 3 passes pour Jack Haynes. Finalement, il y aura eu un but. Ça me surprend qu'il y aurait eu 4 points contre West Kent, donc je vais dire que celle-là, je l'avais de wrong. Cette semaine, une partie vendredi, une partie samedi. Vendredi à la maison face au Rapide de Grand-Sault et samedi sur la route à Miramichi face aux Timberwolves. Je vois qu'une semaine parfaite. Je suis positif en début d'année. 2 victoires pour le Lightning. Jack Flanagan va faire chier Grand-Sault vendredi avec une solide performance. Je le call tout de suite, il va avoir une des 3 étoiles de la game. Je le call right là. Et peut-être l'étoile de la semaine de la Voix du Lightning, on sait pas. Puis après ça, contre Miramichi, je doute fort que Flanagan va grouler un back-to-back, mais en même temps, il retourne à la maison, tu sais, peut-être qu'on sait pas. Mais si Georges Fauty, il va faire la job comme qu'il a fait à Batters. Puis encore une fois, le Lightning est excellent sur la route. Je vais actually aller voir pour fun. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de changements dans le game, donc peut-être le Lightning a comme droppé dans cette stats-là. Standing filter. Ah oui. League. OK. So, le Lightning. Wow, OK. Le Lightning est maintenant la 3e meilleure équipe sur la route, mais Summerside est premier. Ils ont 5 games de plus de jouer sur la route. So, Summerside a 28 points. Truro ont 24 en 17 matchs et nous autres, on a 23 en 16. So, une autre victoire sur la route, en 17 matchs, on a plus que Truro. Techniquement, on peut dire qu'on est la 2e. Mais Summerside ont 5 points de plus, mais en 5 matchs de plus. So, moi, je persiste à dire que le Lightning est la meilleure équipe sur la route. C'est pas encore prouvé. Mais tu sais, on garde ça. Hey, ça vient de confirmer mon point. Le Lightning a, en 16 parties, 11 victoires, 4 défaites, 1 défaite en shootout. Summerside, en 21 parties, ont 12 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation, 1 défaite en shootout. On a 1 victoire de moins en 5 games de moins que Summerside. Et voilà, on est la meilleure équipe sur la route. Je viens de le confirmer là. Puis à la maison, le Lightning est 9e avec 18 points en 17 matchs. Miramichi, à la maison, est avant-dernier avec 15 points en 17 matchs. Donc, il faut gagner ce game-là. C'est pas plus compliqué que ça. Cette semaine, donc, je joue avec 2 victoires. Une victoire contre Grand-Sault et une victoire à Miramichi. Et mon joueur de la semaine. J'avais le goût de mettre Jack Flanagan, mais c'est dû mettre un goaler, comme tu dis, je prédis une victoire. Ben là, tu sais, ce serait le fun de mettre des stats de score. On prédit une moyenne de baloué de 1.7. Je peux pas faire ça, je dirais. Mais je prédis que Jack Flanagan va avoir un très bon match. Si en goal 2 très bons matchs. Mais mon joueur de la semaine, un joueur que je trouve
qu'il faut qu'il se réveille. Puis, ça avait très, très bien commencé avec Sam Roca, mais on dirait là, ça stallait. C'est Carter Bromley. Je lui ai prédit une semaine de 2 buts, 2 passes, 4 points. Ça ferait du bien. C'est parce que là, mon Rookie of the Year, tranquillement pas vite, il commence à se faire rattraper. Puis aussi, il y a le fait qu'il compétitionne aussi avec un Luca Connelly, qui est un très bon gardien de but. Donc, ouais, je vais avec Carter Bromley, 4 points, 2 buts, 2 passes cette semaine. Mon Carter était capable. Puis honnêtement, si que lui performe, mais il y a des chances que Sam Roca aussi performe, parce que notre deuxième ligne, on dirait, faut qu'elle step up un petit peu. Mais encore là, right now, ils jouent avec Will Carroll, et pour ce que j'ai vu, parce qu'évidemment, Will Carroll a décollé parce qu'il s'est abattu après, je pense, au début de la 3e période, je me trompe pas. J'ai actually vraiment aimé, mais c'est leur premier game ensemble. Will Carroll s'est fait acquérir la veille, le soir. Il n'y a pas eu de pratique, là, clairement pas. Là. C'est avec une semaine dans le corps, ces trois-là, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et j'ai un feeling que cette semaine, ça pourrait être beau pour Carter Bromley. Bon! Merci beaucoup d'avoir écouté mon petit recap pour les trades de cette semaine. L'après-match du Lightning présenté par l'Épicerie Frenette sera de retour vendredi soir vers 9h30-ish. Après le match contre Grand-Sault, souhaitons que ce soit positif. Et venez à l'Arena. Ce sera le match spécial pour la soirée Papermakers. Il va y avoir un hommage aux Papermakers de 71. Il va probablement avoir des anciens joueurs des Papermakers qui vont jouer. Chris, non, peut-être pas jouer. Qui vont être présents lors de l'hommage. Et The Lightning aura des chandails spéciales. Malheureusement, des chandails qui ressemblent beaucoup aux Canadiens de Montréal. Mais aussi, ce sera à l'encan les chandails. Puis après ça, ben, ce chandail comme quand même beau, là. Okay, là. C'est un beau chandail, même s'il ressemble à lui Canadien de Montréal, ben, c'est en l'honneur des Batters Papermakers. Donc, allez là. Vous pourrez voir Jack Flanagan pour la première fois. Et si vous n'avez pas encore vu les Will Carroll et Thomas Hendrickson, ben, ce sera votre chance de les voir. Et peut-être un Cameron Miller, on sait pas, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était John Lesjaseux. On se reparle vendredi soir et sinon, lors du prochain podcast la semaine prochaine. Peace out. #GoBoldsGo. Let's go.